c'est lors de l'émission, tu as dormi avec Joël. Yannick, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rassure-moi qu'il y a beaucoup de trucs qui vont être coupés ici. Pourquoi? Ouais, on va couper beaucoup de trucs. Non, tu vas voir. Good morning, ladies and gentlemen. Bienvenue sur Sidis TV, le meilleur podcast de tous les temps. Bon, ça, c'est pas le podcast de Sidis TV, c'est aussi mon podcast. Je pense que je vais poster ça sur ma page, tout ça là. On est aujourd'hui avec Nadia de Bachelor, pour certains, Bib Gomez, pour certains, je sais pas. Non, Nadia. Okay. Nadia Mas. Ok. Ouais. C'est parce que c'est vrai, sur ton compte Instagram, tu as dit Don't Call Me. Don't call me Didi Gomez, I'm Nadia Mas. Ouais. Bienvenue sur notre podcast. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Ok, Nadia Bachelor. C'est comment? C'est Nadia Mas. Nadia Mas. C'est vrai, Nadia Mas. Ouais. Ça fait quoi d'être devenu, comment on appelle ça, aussi célèbre, quoi? C'est pas du jour au lendemain, c'est juste en 2 semaines ou bien en 3 semaines, genre tout le monde te connaît, quoi, tu vois. Il n'y a pas une famille, quoi, que je connais, quoi, qui ne parle pas de Bachelor. Ça fait quoi? Ça fait plaisir et j'étais surprise, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce succès. Ouais, mais ça fait beaucoup plaisir de savoir qu'en un claquement de doigts, les rêves peuvent se réaliser. Ouais, donc c'était un rêve pour toi de devenir... C'était un rêve. Ça a toujours été mon rêve de passer à la télé. Mais tu t'es connu avant ça, hein? Pas aussi connu, mais tu t'es connu ici. Oui, j'étais connue. Tu avais des fans? Oui, mais moi, mon rêve, c'était de participer à une émission parce que depuis toute petite, j'ai toujours regardé la télé-réalité. Donc, c'était le rêve d'une petite fille. Félicitations. Merci. Ouais. Parce que moi, je sais que tu es connue parce que ma soeur était fan de toi, quoi. J'étais appelé, je t'ai dit, Nadia, c'est comment? Oh, bon, je t'ai écrit sur Snap. Ah, si. J'ai venu à mon institut, oui. Il y a ma soeur qui voulait te voir pour t'écouter, quoi. Et je t'ai amené et puis tu lui as offert, même moi aussi, tu m'as offert pédicure, tout ça, là. Ah, oui. Avant que tu sois connue. Donc, en vrai, tu es gentil. Mais pourquoi dans The Bachelor, quoi, tu vois, toute l'émission, tu fais tout pour montrer aux gens que tu n'es pas gentil? C'est exprès? Non, c'était pas exprès. En fait, il y a des moments où, quand je suis contente, je montre que je suis contente. Quand je suis pas contente, je le montre aussi. Je fais pas semblant. Donc, c'est ça. Certes, il y a, parmi tout ce que les gens ont vu, c'était mon côté sauvage. Ouais, et puis c'était le piment, quoi, du truc, quoi. Tu vois, pourtant, c'était pas méchant. Hein. Ouais, c'était pas méchant. Moi, à chaque fois que quelque chose se passe comme ça, je dis c'est bon, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux. Parce que on va pas s'asseoir, on va regarder des gens, tout le monde sont gentils, genre tout le monde va être gentil. Dès qu'on coupe la caméra, vaut mieux un peu piquer, quoi. Et moi, c'était même pas pour piquer. Moi, je disais ce que je pensais sur le coup. C'était sur le coup, je disais mes choses et apparemment, ça plaisait pas à tout le monde et ça n'a pas plu à tout le monde. Mais c'était sincère et c'était pas méchant. Je dis ce que je pense. Si c'est méchant, c'est que sûr, je veux pas te regarder en face et te dire quelque chose qui va vraiment te blesser. Peut-être que c'est la façon dont je m'y prends avec les gens, c'est ça qui n'est pas bien, peut-être. Mais moi, je trouve que c'est bien. Ouais. Au moins, je me défoule. Ouais. Et puis tu sais comment ça quand tu fais ça fait que il y a des gens qui vont t'aimer parce que tu as montré le vrai, quoi. Tu vois. Par exemple, je pense que parmi toutes les filles qui ont participé, tu as le plus d'abonnés. Là, tu as le plus. Non, il y a une, elle a plus d'abonnés que moi parce que elle était Anaëlle. Elle avait plus d'abonnés que toi. Oui, Je pense que toi, tu as gagné plus d'abonnés, quoi. Ah oui, j'ai gagné plus, mais elle, avant de venir dans l'émission, elle avait 120 000 déjà. Ok. Ah oui. Ouais. Et là, je pense qu'elle est à 2000 quelque chose. 200 000. Je sais pas trop. 200 000 quelque, oui. Et toi, maintenant, tu as combien? On va voir. Vu que ça monte à chaque moment, donc à chaque instant. Je suis à 148 000. Oh, tu vois 141 personnes. Tu sais combien de 48 000 personnes, c'est combien de stades? Là, si on te met ça, les personnes, quoi, tu vois. J'espère qu'ils seront là quand je vais me décider à les regrouper. Ouais. C'est pas aussi que... C'est pas que les abonnés, le chiffre qui compte. Il faut se dire qu'on espère qu'ils vont être là quand on aura besoin d'eux. Ouais. Oui. Ouais. Je pense que c'est avec le temps, quoi, la connexion s'est créée. Bien sûr. Mais déjà là, je leur dis merci. 148 000 personnes qui me suivent, ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. Ouais. Bien qu'il y a des moments, je me dis que
c'est pas tout que je dois poster parce que peut-être que pour moi, c'est juste quelque chose de simple, de normal, mais ça peut être mal vu ou bien ça peut être mal interprété. Ouais. Ouais. Et ça aussi, c'est ça le défaut de la notoriété. Ouais, c'est vrai, à chaque fois quand tu postes un truc, tu sais pas qui va voir ça, tu n'es pas là pour expliquer la raison pour laquelle tu as fait ça. Plusieurs fois, j'ai posté des trucs juste pour poster, mais après, ça prend une autre tournure. Ouais. Et après, tu te dis, donc, c'est à ce moment que tu réalises, tu te dis, donc maintenant, franchement, je suis devenue quelqu'un jusqu'au point où je peux pas poster tout ce que je veux, parce qu'avant, je postais de n'importe quoi. Ouais. Ouais. Tu as une responsabilité. Ouais. C'est le côté moins amusant quoi, du truc, je pense. Oui, mais au moins aussi, ça nous permet de grandir. Ça nous permet de comprendre les choses. Il y a un moment pour blaguer et un moment pour être responsable. Et maintenant, c'est le moment d'être responsable. Tu es sage. Ouais. C'est cool. Là, tu sais ce que ça fait quoi, d'avoir des gens, tout ça là. Ouais. Je pense que même le président Bazoum, je pense qu'il a combien d'abonnés? Est-ce qu'il a 100 000 abonnés? Donc là, on ne parle pas de Bazoum. Tu veux parler de Bazoum? Tu as peur? Ok, d'accord, ok. Ouais. Je pense qu'il a combien de... On ne parle pas de lui. Je pense, moi, ça fait combien de temps que je fais des vidéos? Je vois, 3 ans, 2 ans. Mais j'ai jamais eu, comment on appelle ça, en un laps de temps, autant de nombre d'abonnés, quoi, tu vois, j'ai jamais eu ça. Toi, tu as combien? Rapide. Moi, sur Facebook, j'ai 473 000. Sur Instagram, j'ai 86 000, je pense. Ok. Sur TikTok, 273. Oui, bah, toi, c'est parce que tu es plus focalisé sur Facebook. Ouais. Tes vidéos sont sur Facebook. Ouais, c'est vrai. Instagram, c'est même récemment, j'ai commencé à un peu taper. Mais c'est cool, quoi, de voir des gens qui sont connus. Par exemple, tu sais que c'est important d'avoir ça dans un pays. Bien sûr, c'est très important. Et ça permet de faire sortir le nom du pays. Et du côté business aussi, c'est bien. Ouais. Pour soi-même, personnellement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par toi, qui veulent collaborer avec toi, qui veulent travailler avec toi. Juste pour ton image et pour ta personnalité. Donc les gens ont commencé à s'approcher pour ce travail. Oui, ils ont commencé. Tu vois, il y a des gens, il y a des trucs concrétisés ou bien c'est juste encore en discussion? Aujourd'hui même, j'ai commencé à travailler avec OneXpert. OneXpert, oui. Félicitations. Merci. Ça paye bien, OneXpert, je connais. Oui, et il y a d'autres aussi. Dans quelques jours, ils vont se concrétiser. Ouais, c'est cool, félicitations. Donc, Merci. quand tu deviens riche, là, quand tu vas faire tes voyages, il faut m'appeler. Il n'y a pas de souci. Même maintenant, je ne t'oublie pas. Ah ouais. Non, ouais, c'est voilà. La preuve, tu es venu, on va faire Bien ça. sûr. Tu as dit, tu es chaud, on va faire le podcast. C'est cool, c'est gentil de ta part. Vous voyez, je suis gentille, les gars. Je suis gentille. Non, c'est ça, moi, à chaque fois qu'on me regarde, quoi, tu vois, moi, je dis, non, mais elle est gentille, quoi, tu vois, comment, genre, là, moi, je me suis dit, c'est pas que tu joues sur le moment, quoi, genre, tu fais semblant, quoi, parce que c'est un jeu, peut-être tu sais que si personne ne fait quelque chose, ça va pas, ça sera pas intéressant, quoi. Non, et pourtant, je pense que je faisais partie des filles qui n'ont pas forcé à jouer un jeu. Je faisais partie des filles qui étaient elles-mêmes. Ouais. Donc, il n'y avait pas de scénario à jouer. Certes, il y a eu des gens qui ont fait ça, mais nous, bon, je ne vais pas citer des noms, mais il y a beaucoup de filles aussi qui ont été elles-mêmes, y compris moi. Ouais. C'est pour ça qu'on était peut-être mal comprises, parce que nous, on n'a pas joué de jeu. Ouais, mais c'était quoi l'histoire du groupe? Là, tu vas dire, on va créer un groupe, vous allez dire que vous allez créer un groupe. Non, en fait, c'était pas ça. Vous savez, il y a ce qu'on montre. Certes, on montre tout, l'essentiel, tout ça, mais il faut savoir que dans la chambre, dans les couloirs, dans la cuisine, il n'y a pas de caméra. Donc, quand on se croise entre nous, il y a des trucs qui se passent hors caméra. Par exemple, on est dans la chambre, on n'est pas seul. Par exemple, j'étais pas seule dans la chambre, j'étais avec d'autres filles. Et dans les autres chambres aussi, il y avait beaucoup de filles. Donc, il y a des embrouilles qui se passent dans la chambre, dans la cuisine, dans le couloir, tout ça. Ouais. Donc, on a eu juste quelques embrouilles et c'est comme ça qu'on a commencé. En fait, j'ai utilisé le mot clan. C'était pas que, oui, on a décidé de se séparer, non. Mais c'est comme si c'est pour dire il y a un groupe qui s'entend et il y a un groupe qui s'entend. Donc, ouais. Et quand on suit la logique, c'est 2 clans. Ouais. Mais les gens, ils ont pris ça mal parce que c'est moi qui ai pris le courage de dire ça.
Donc, les gens, ils ont pris ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Comme puis, on si c'était comprenait pas. On méchant. dit, mais pourquoi il va dire ça, quoi, tu vois? On est là, c'est pépère, tout le monde est tranquille, mais... Oui. Ouais. Et en plus, bref. Tu n'as pas envie de parler. Je sais pas, quoi. Dans le contrat, c'était genre, avant que ça finisse, vous n'avez pas le droit de parler de ça, tout ça, là. Non, on n'a pas le droit de parler. Même maintenant. Non, avant la fin de la diffusion, on n'avait pas le droit de parler parce que si on racontait aussi, les gens n'allaient pas avoir le goût après quand ils vont regarder, Le ils n'allaient suspense. pas avoir, oui, ils n'allaient pas avoir le suspense aussi. Ouais. En tout cas, c'était très intéressant, quoi. Et puis moi, quand tu n'étais plus dans l'émission, quand c'était devenu, bro, quoi, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Tu vois, c'était cool, quoi, pour une première, quoi. Merci. Tu vois, c'est trop super. Comment on appelle ça? C'est le Joe. Est-ce que tu as de ces nouvelles? Non, je n'ai pas de ces nouvelles. Depuis quand? Depuis la fin de l'émission? Depuis quand? Suspense. Depuis le soir de la finale. Genre le soir de la diffusion. Ouais, Là où à la télé, quand ils ont fait la finale, le soir, là, j'ai eu de ces nouvelles et juste après ça, j'ai plus. C'est parce que tu as posté un truc sur ton Instagram. Oui. Tu as posté une capture d'écran, je sais pas quoi, c'est un appel vidéo. Une capture d'écran, un appel. Mais c'était quoi? Comment tu as dit, attends, yo, you know what I'm saying? Je vais venir, je vais filmer la photo, je vais faire une capture d'écran, je vais poster. Non, déjà, j'avais la capture depuis, Ouais. qui date de quelques mois, pendant que lui et moi, on s'entendait bien. Donc, j'avais la capture et j'ai même beaucoup de captures après celle-là. Ok. Donc, s'il vous plaît, allez-y doucement avec moi. Ça dépend de mon humeur. Je peux poster une autre à n'importe quel moment. Mais comment ça, genre, au moment où vous entendez bien, maintenant vous vous entendez pas bien? Non, on a eu quelques malcompréhensions. Ouais. À cause des. Je sais pas. Non, à cause de personnes, c'est juste entre nous deux. Oui. On a eu des trucs. Donc, Stéphane, c'est ton ami, non? C'est ta pote. Ou bien plus maintenant? Je ne vais pas dire que c'est mon ami et je ne vais pas dire que c'est mon ennemi aussi. On ne se parle pas et ça s'arrête là. Je n'ai pas eu de problème avec elle. On ne s'est pas chamaillé. Peut-être qu'elle a quelque chose contre moi, je ne sais pas. Mais moi aussi, il y a des trucs qu'elle a fait que je n'ai pas aimé. Mais on s'est juste pas assises et discuté. Et c'est voilà. Non, vous êtes cool ensemble, quoi. Il faut revoir ça. Rian, n'est-ce pas, Rian? Elle aussi, elle est gentille. Je sais pas si c'est un poste que j'ai vu, je sais pas si c'est elle ou bien c'est quelqu'un qui a, parce que vous tous là, vos noms, genre les gens utilisent ça sur les réseaux sociaux pour se passer par vous, ils disent tu vois. Ah si, mais Rian, elle, je m'entends bien avec elle. Donc, bon, je m'entends bien avec elle depuis quelques temps parce que c'est exactement comme le cas de Stéphanel. On se parle pas, mais on n'a pas de problème. Et après, on a eu à discuter, à échanger parce qu'elle voulait me parler. Elle m'a appelé, on a parlé. On n'a même pas parlé du problème en question parce qu'il n'y avait même pas de problème. Elle m'a étalé un sujet, on a discuté et après ça, elle m'a encore recontacté et c'est comme ça qu'on a commencé à s'écrire pour parler du sujet. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'émission. Et donc, je peux bien dire qu'on s'entend bien parce qu'on discute. ouais, c'est cool. C'est bon de ne pas brûler les ponts, on dit ou quoi. Maintenant, comment on fait pour rentrer dans les bachelors? Comment ça se passe? Comment on fait? C'est un appel? Il y a des gens qui ont été contactés, mais moi, je me suis inscrite moi-même. J'avais vu l'affiche sur Facebook. Donc, j'ai juste cliqué, j'ai rempli, j'ai mis mon numéro, mon mail, tout ça. Et après, ils m'ont contacté. C'est aussi facile que ça. Genre, juste, tu remplis les choses et puis tu envoies. Oui. Mais ça dépend. En tout cas, moi, je ne sais pas, comme par hasard, j'ai vu ça sur Facebook, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas vu la pub. Mais moi, j'avais vu ça. Ouais. Étant c'est le destin. auditière, ouais. C'est le destin. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ce genre de trucs. Mais attends, avant mais genre, je sais pas, parmi tous tes posts ou bien, je sais pas quoi, dans l'émission, quand vous parlez de ce que vous avez, comment vos qualités, tout ça là,
Tu n'as pas parlé de Miss, que tu étais Miss. Pourquoi? Je sais pas. Tu étais humble, tu étais d'humeur à être humble, quoi, tu vois. Franchement, je suis quelqu'un qui ne parle pas trop sur sa vie. Je me dis qu'avec le temps, quand tu apprends à me connaître, tu vas apprendre beaucoup de trucs, de choses. Mais j'ai pas besoin de venir devant une caméra pour essayer de me vendre ou bien pour essayer de me donner des qualités. J'ai pas besoin de faire ça. Tant que je sais que je suis j'ai des qualités et ça reste pour moi, mes qualités restent mes qualités. Maintenant, si tu veux découvrir mes qualités, cherche à les connaître. J'ai pas besoin de venir tout exposer. Ouais, c'est vrai. Mais moi, si c'était moi, tu vois, c'est une bonne com, quoi. Je vais dire, yo, les gars, moi, là, qui vous voyez. Et par exemple, oui, je peux bien dire que je suis Miss. Je peux bien dire que je suis Miss et voilà, j'ai toujours été Miss, mais ça veut pas dire que je vais venir me vanter de ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une communauté. Si je décide de participer à une élection, je sais qu'il y aura des gens qui vont me soutenir. Ouais. Et ils vont encore voir quelque chose de plus que ce que j'ai raconté là, dans l'émission. Ouais. J'ai dit que je me suis présentée en tant qu'esthéticienne. Ouais. Je pouvais bien me présenter en tant qu'esthéticienne et Miss, mais je ne l'ai pas fait. Donc demain, si je fais un truc de Miss, on va dire, ah, elle a encore un truc de plus. Tu vois, je préfère que les gens me découvrent au fur et à mesure, mais pas venir me dévoiler comme ça. Donc, attends, est-ce que ça t'énerve quand les gens, genre, par exemple, ils vont dire, Joël, lui, c'est juste son physique qu'il aime, genre, parce qu'à part ça, elle n'a rien à offrir. Parce que moi, je sais que tu fais beaucoup, genre, par exemple, tu as ton entreprise, tu vois, tu as ton salon, tout ça, là. Tu cherches l'argent, quoi, tu vois. Là, depuis que je vous connais, toi et Myriam, vous vendez des trucs, des posts, tu vois, des articles, tout ça, là. Mais est-ce que ça t'énerve quoi, quand on te rabaisse, tu vois, qu'à ton physique, quoi? Ça m'atteint pas parce que je me suis dit, dans l'émission, tout le monde a vu que j'ai pas parlé. Donc, ça veut dire que c'est parce que j'ai pas parlé qu'on me juge. Donc, on peut pas me juger du fait que je suis bête ou que j'ai rien dans la tête parce que j'ai même pas parlé pour savoir si je suis bête ou pas. Ouais. Donc, ça peut pas m'atteindre. Et si la personne qui écoute ça est vraiment intelligente, la personne. Mais si la personne est vraiment intelligente, quand elle écoute les ragots qui se racontent, mais elle peut bien se poser la question, mais pourquoi on dit qu'elle est bête alors qu'elle n'a même pas parlé? En plus, même si je ne m'exprime pas bien en français, ça je l'avoue, je ne m'exprime pas bien en français, ce n'est pas un délit. Non, si tu t'exprimes bien. Non, je fais des fautes comme tout le monde. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que l'intelligence est dans le français et dans une langue. L'intelligence, elle est dans la tête. Ouais, je peux bien être intelligente en Hausa si je viens t'exposer un projet. Si je parle pas bien le français, je peux bien t'expliquer ça en Hausa et puis tu vas comprendre et le projet, ça va marcher. Donc c'est dans la tête, c'est pas dans la bouche. Ouais. C'est vrai, toi tu parles Hausa, qui est Hausa? Non, je parle Hausa, je parle Zarma aussi. Ouais, tu parles Hausa, tu parles Zarma. C'est vrai que c'est pas juste quoi, pour les Africains, quoi. On nous juge par rapport à une langue qui n'est pas la nôtre, alors qu'on parle plusieurs autres langues. Par exemple, moi, tu vois, je parle anglais, Hausa, comment on appelle ça? Un peu arabe. Tu vois, français, anglais, tout ça. Là. Tu vois, tu parles toutes ces langues-là, mais dans une langue, si tu viens en français, tu vas faire une faute, les gens vont dire « Oh !» Oui, mais par exemple, les anglophones ne sont pas comme ça. Les anglophones, ils sont plus tolérants que les français, que les francophones. Les anglophones, l'essentiel, c'est de comprendre et de passer à autre chose. Et après, au fil du temps, toi-même, ils vont essayer ils vont pas te rabaisser à cause d'une faute. Ouais. Mais le français, je sais pas, comme si on dit que le français, c'est le paradis ou c'est la clé du paradis. C'est vrai, c'est leur fierté, quoi, la langue de Molière, tout ça. Je le redis, le français n'est pas une réussite, mais c'est la tête qui est la réussite. Ce qu'on a dans la tête. Merci. Non, c'est vraiment cool. Du coup, comment tu voyais le truc sur les réseaux sociaux, comment ça se dessine, quoi? Tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les débats, quoi, qui se créent. Par exemple, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, tu vois, les femmes nigériennes, elles ne font pas d'efforts, tu vois, pour les discussions, tout ça, là, parce qu'elles sont belles. C'est vrai que, maintenant que les gens ont commencé à comprendre ça, les femmes nigériennes, elles sont vraiment belles.
Et puis, genre, Ouais, très, genre très toutes les belle. ethnies, quoi, tu vois, elles sont vraiment belles, quoi, comparées aux autres. Elles aussi, elles sont belles, mais les femmes nigériennes sont vraiment plus belles, quoi. Mais les femmes nigériennes sont C'est très juste très qu'on ne le belles. crie pas. Mais je me rappelle quand on était dans l'aventure, mais j'ai montré aux candidates, j'ai montré presque toutes les photos des vraiment filles, des Nigériennes. belles filles certifiées du pays. Ouais. Genre pour dire, vous voyez, dans mon pays, il y a des belles filles, j'ai montré. Ouais. Elles se rappellent très bien. Ouais. Moi, j'aime bien quand je montre que, quand quelqu'un se prend pour la tête comme quoi, oui, moi je suis quelqu'un, je vais pas te dire je suis belle, mais je vais te montrer des photos des filles de mon pays pour te dire, calme-toi. Ouais, Et c'est ça que j'ai fait dans l'émission. tu sais, oui, c'est ça. Moi, quand on part dans un pays, tu vois, on va dire, on a des belles filles ici, tout ça, là. Mais au Niger, est-ce que tu es venu au Niger, tu as Ouais, vu? franchement, on a Ouais, des belles femmes. on a des belles filles Ouais. au Niger. Et puis, du coup, tu vois, par exemple, comme tu vois, des missions, tu vois, c'est genre d'émission, on regarde ça, mais on n'a personne qui nous présente quoi dans l'émission. Du coup, maintenant, quand quelqu'un d'entre nous présente, tu vois, il y a eu beaucoup de critiques, je sais pas, tu as vu, quoi, pour les Bien critiques, sûr, tout ça, là. ouais. Comment tu as vécu ça? Émotionnellement, j'ai vécu ça comment? J'étais plus déçue de voir que les gens qui m'ont applaudi, c'était même pas les Nigériens qui m'ont le plus applaudi, c'était pas les Nigériens. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu hypocrite. C'est hypocrite aussi d'un côté de... Certes, il y a beaucoup de Nigériens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent toujours, qui continuent à me soutenir. Mais quand il y avait la première polémique sur moi, tout le monde, toutes les pages ont suivi la polémique. Genre, ils étaient en train d'insister sur ça. Ouais. Et dès que les Ivoiriens surtout, ils m'ont vraiment soutenu. Et les Nigériens, ils ont fait comme les Ivoiriens, ils m'ont soutenu aussi. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas fait parce qu'ils le pensaient vraiment, ils l'ont fait parce qu'ils ont vu d'autres le faire. Et ça m'a tellement déçue. Franchement, Ouais. j'étais vraiment déçue de voir mes frères suivre la danse. La tendance, c'est bon, c'est la Oui. tendance, tu sais, c'est ça comme ça les réseaux sociaux, quoi. Mais tu c'est vois, ça on sur suit. les réseaux, mais pour les Ivoiriens, je me dis que c'était plus sincère. Je ne suis pas en train de dénigrer les Nigériens. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui me soutiennent, il y a beaucoup qui m'ont soutenu. Mais j'étais vraiment aussi déçue de voir certaines personnes de mon pays essayer de suivre la danse. Quand on dit ça, sans avoir de preuves, tu suis. Genre, tu te moques aussi. Et quand on m'applaudit, tu m'applaudis aussi. Donc, c'était un peu comme ça. Mais Ouais, parce mais- qu'il y a une page, je ne vais pas dire le nom de la page. C'était comme une page bipolaire. Aujourd'hui, je me lève, je vois que la page tu me n'as pas- dénigre. Et demain, je vois la page me félicite. Et c'est en ce moment que j'ai fait le lien. En fait, la page suit tout ce qui se passe. Quand on m'insulte, elle m'insulte. Quand on m'applaudit, on me dit t'as bien fait, la page me dit t'as bien fait, en tant qu'une page nigérienne. Ouais, c'est pas gentil, ça. Franchement, c'est que ça qui m'a déçue, mais sinon, il y a beaucoup de personnes qui me félicitent parce que ils se disent que je suis la seule parmi les filles nigériennes qui a osé à faire ce qu'elle veut vraiment et à oublier les critiques, à se dire que je peux bien prendre les critiques, mais je fais ce que je veux. Ouais. Oui, surtout dans les messages, dans mes DM, j'ai beaucoup de messages de Nigériennes, filles, femmes, qui me félicitent parce que j'ai eu le courage qu'elles n'ont pas eu. Ouais. Tu vois, parce que ma soeur, elle voulait venir ici, quoi, pour assister au truc. J'ai dit non, c'est pas un truc que tu viens, quoi. Elle est trop fan de toi, genre, sincèrement. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un aimer quelqu'un, tu vois, des fois, je demande pourquoi, quoi, tu vois. Mais avec toi, je sais pas pourquoi. Bon, c'est parce qu'elle est attachée à tes snaps, quoi, tu vois, là où tu viens, tu racontes tout et n'importe quoi, tu délires, Ouais. tout ça, là. C'est à Mais cause de par ça. exemple, tu vois ça, maintenant, je peux plus le faire. Mais pourquoi? Mais parce que je me dis que les gens, en fait, les gens qui étaient là avant, ils vont me comprendre parce qu'ils savent que c'est mon délire comme ça de prendre mon téléphone quand je m'ennuie et raconter tout ce que je veux, ma journée, essayer de faire des blagues. Mais maintenant, je peux pas le faire parce que j'ai remarqué que même les petites vidéos que je poste, On prend elles ça. finissent sur TikTok, sur YouTube, mais en déformant la forme en déformant la vidéo. Elle dit ça à cause de tel, parce que tout ce que je vais dire, on va dire que ça a quelque chose à voir avec l'émission.
Mais après l'émission, j'ai une vie aussi. Ouais. Ouais. C'est ça la vie des stars. Non, mais c'est pas juste une vie de star. Même une star, elle a le droit de s'épanouir. Ouais, c'est vrai, il faut que tu te calmes maintenant, quoi. Tu peux pas poster tout Ouais. n'importe quoi. En tout cas, elle est vraiment fan de toi, quoi. Et puis, c'est comme si elle t'a vu, quoi, tu vois, à tes débuts, et puis maintenant, Oui, petit bien à sûr. petit, tu... Même quand elle était à mon institut, quand vous étiez ensemble, Ouais. j'étais pas dans l'émission, mais elle a voulu me voir. Et Ouais, elle elle a était voulu voir, contente, ouais. oui. Elle voulait vraiment te voir pour la photo, quoi. Ouais. Elle était trop contente. Et puis, tu sais, moi, on a pris une photo. Alors, j'ai gardé la photo, tu vois. J'allais poster ça un autre jour, jusqu'à j'ai changé de fond. J'ai perdu la photo, quoi. Maintenant, quand je suis devenu trop célèbre, j'ai dit, oh, il me faut la photo, quoi. J'allais Ah poster, ouais. dire, oh, poser avec Nadia. Ah, Tu vois, j'ai perdu la photo. Donc, aujourd'hui, on va prendre une photo, quoi. Bien parce que sûr. tu vois. mais même toi, je Hein? dois prendre une photo avec toi. Ah non, il ne faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Bogos Si. International. Facebook, Voilà. Instagram. Aimez, commentez, partagez. Attends, j'ai mis une question là que je voulais te poser. Voilà. Genre, tu sais, quand on regarde, c'est ça qui manque à beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont vraiment beaux, tu vois, ils ont la bogosité, tout ça là. Mais ils manquent de confiance en soi. Et puis j'ai remarqué, toi et Myriam, je ne sais pas d'où ça vient. C'est les parents ou bien c'est quoi? Là, Dans quel sens? tu vas venir dire, yo, moi je suis confiante aujourd'hui, je sais que j'aurai la rose. Parce que. Comment tu fais ça? Là, moi, si c'était moi, je vais dire que. Allah, Kao rose, et non, Il faut toujours se faire confiance. Tant que tu te fais pas confiance, il y a personne qui va croire en toi. La première personne qui va t'élever, c'est toi-même. Fais-toi confiance et les gens ils vont te respecter. Genre, ils vont avoir peur de toi. Par exemple, j'avais peur au fond de moi, j'avais vraiment peur. Mais rien que de m'affirmer, de dire que j'ai pas peur, ça faisait peur aux autres, tu vois. Mais il y a des moments où je suis là. Déjà, toutes les cérémonies de rose, pendant que je disais, je sais que je vais l'avoir. Ouais. Quand je pars m'arrêter là-bas, mon cœur bat comme ça. Parce que je me dis, oui. Surtout quand il reste comment on appelle ça? L'avant-dernière rose et la dernière. Ouh. Ouais. Et puis, il aime te faire ça, quoi. Il aime te faire attendre. Tu sais, moi, je pense que dans sa tête, il a dit Nadia, elle est trop belle, j'aime trop Nadia, mais il faut qu'elle comprenne que c'est moi qui contrôle, quoi, tu vois. Non, à chaque fois, il veut s'affirmer, j'ai bien l'impression. Je pense qu'ils ont compris, qu'ils ont tous compris. Parce que moi, j'ai toujours dit, je me fais confiance, j'ai pas peur. On me demande, tu as peur de quelqu'un ici? Je dis, j'ai peur de personne. Il y a une concurrente ici, qui tu vois comme une concurrente potentielle? Je dis personne. Donc, je me dis que rien que de dire ça tout le temps, il peut se dire, ok, je vais lui montrer que elle n'aura pas l'avant-dernière rose et on va voir si à la dernière rose, elle va vraiment se faire confiance demain. Ouais. C'est ça, je pense, ça c'est bien, je pense que c'est bien réalisé. Et moi, je pense que c'est pas juste l'ordre des choses, je pense que c'est pas lui qui choisit, quoi. C'est fait de telle sorte qu'on va, comment on appelle ça, faire ce qui est bien pour la télé, quoi. Bon, ça, je sais pas. En tout cas, est-ce qu'ils nous, on n'a même pas dans notre tête, on se disait, entre nous, on se disait, on s'en fout du classement. Nous, l'essentiel, c'est d'obtenir la rose. Ouais. Donc, il y a des moments où tu ne te comptes même pas le classement. Hein. Tu veux juste entendre ton nom. Même si c'est la 5e place, même si c'est la 10e, l'essentiel, c'est que tu aies la rose et tout. Ouais. Donc, on ne tenait pas compte du classement. Ouais, juste avoir la rose et venir. Mais déjà, comment ça se passe? Si tu as la rose, tu viens, la prochaine émission, tu es mieux payé ou bien c'est quoi? Comment ça se passe? Ou bien c'est juste, je suis sûr que c'est pas, oh, j'aime trop Joël, je vais partir dans la seconde émission. Est-ce qu'il y a combien de pourcents c'est vrai? Parce que je suis sûr que même toi, quand tu es dans ce genre de truc, tu peux même pas décider est-ce que je l'aime vraiment, est-ce que c'est de l'émotion ou bien c'est juste, il faut que je gagne contre ces filles-là, il faut que ça soit moi qui gagne. Je sais pas, c'est quoi? Bon. Je sais pas, il y a tout. Moi, il y a tout. Ouais. Il y a du tout. Il y a des gens qui sont là à cause de Joël, parce qu'elles sont vraiment attirées par Joël. Et il y a des filles qui sont là avec l'esprit de compétition, se dire, je dois gagner. Il y a ça aussi, il y a l'esprit de compétition, il y a l'attirance. Et il y a aussi celles qui sont là pour la paye. Ouais. Donc ça veut dire que plus tu avances, plus tu es payé, n'est-ce pas?
Ouais. Et c'est beaucoup d'argent ou bien c'est pas... C'est confidentiel. C'est confidentiel. Ok, je vois. C'est Canal Plus c'est Canal Plus qui paye ou bien c'est... Je sais pas. Tu sais pas qui paye? Je sais pas. Si tu sais pas qui paye, je pense que c'est quelqu'un qui a l'émission qui paye. Donc ça veut dire que... Aucune idée. Bon, comme c'est en Côte d'Ivoire aussi, j'essaie de faire le calcul pour voir combien tu as. Ouais. Ok, d'accord. Donc je vois, il y a des gens qui sont là pour Joël. Mais Joël, il est cool. J'ai l'impression qu'il est cool et que lui-même, je ne pense pas qu'il est venu pour chercher vraiment, comment on appelle ça, genre une fille, quoi. Genre, lui-même, c'est combien de pourcents pour l'émission et combien de pourcents pour chercher vraiment. Mais je pense qu'il a fait déjà une interview là où il parlait du pourquoi et du comment. Moi, là, on parle de moi, je ne veux pas rentrer dans son cadre à lui. Ouais, je vois. Donc voilà, maintenant, tu es rentré à la fin. À la fin, comment ça se passe? Genre, tu salues tes amis et puis tu sors. À la fin, comment? Genre, quand on te dit, voilà, tu n'as pas la rose, voilà, tu sors. Ah oui, déjà, il faut savoir que avant chaque cérémonie de rose, toutes les filles, tout le monde fait la valise. Ah, ok. Oui, tout le monde fait sa valise parce qu'on ne sait pas qui va partir, qui va rester. D'accord. Oui, donc, tout le monde fait sa valise et quand tu n'es pas prise, tu veux dire au revoir à tes amis, tout ça. À partir du moment où tu leur dis au revoir, toi, tu pars et tu sors de la maison. Ouais. Il y a déjà le chauffeur qui t'attend, il t'amène dans un appart. Et puis, tu attends quoi? Tu attends, tu prends ton billet pour rentrer ou bien tu... Non, déjà, avant de quitter même ton pays, c'est un billet aller-retour. Donc, il y a une date jusqu'à la fin de l'émission, après la finale. Donc, maintenant, quand tu sors avant, tu restes quelque temps dans l'appart, le temps qu'on te modifie ton billet et tu rentres. Maintenant, quand tu finis, qu'est-ce que tu t'es dit? Attends, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Parce que là, il n'y a pas la réaction des gens, quoi. Tu vois, tu as fini. Oui, non, c'est surtout au moment où tu quittes la maison, la villa, tu pars dans l'appart. En fait, dans tout le trajet, durant tout le trajet, toute la route, tu te rends pas compte. Hein. Tu as déjà pris ta valise. Tu es rentré dans la voiture. Tu pars. Tu fais tout le long trajet jusqu'à l'appart. Mais là, c'est en ce moment quand le chauffeur te dépose, tu montes, tu t'installes, tu te laves d'abord. Ouais. Tu te couches et puis tu te dis, ah ouais, je suis vraiment sortie. C'est bien. Donc, tu regardes à gauche, droite et à ce moment, tu te dis, ouais, je suis vraiment sortie. Et à l'émotion, moi, personnellement, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré dans la villa, devant la caméra. Et pendant tout ce qui s'est passé, j'ai pas pleuré. J'ai eu une larme, je pense, j'ai eu quelques larmes pendant mon interview. Mais quand je suis rentrée à l'appart, et avant de dormir, j'ai pleuré. Parce que ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui t'a fait mal? Le fait de ne pas avoir Joël ou bien le fait de quitter l'émotion, de quitter l'émission? Il y a le côté Joël et il y a le côté... Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est le fait de savoir que j'ai perdu. Ouais. Toi, tu aimes gagner, c'est sûr, je sais. Ça, tout le monde veut gagner. Non, il y en a qui s'en foutent, quoi. Tu vois, quand tu parles à la maison, ouais, c'est bon, j'ai fait de mon mieux, quoi. C'est bon, Mais il y a des gens, par exemple, bon, ça dépend, quoi, du truc, quoi. Par exemple, il y a des gens, ils aiment gagner, quoi. Si c'est gagner, là, Non, moi, j'aime pas tout le temps gagner. Quand ça vient, c'est normal aussi, quand ça vient, ça vient. Tu gagnes, tu perds, tu peux rien faire. Tu peux pas changer les choses. Mais rien que de te dire que mais je pouvais bien gagner, pourquoi j'ai pas gagné? En fait, c'est en ce moment que tu te remets en question, tu essaies de savoir où est-ce que tu as failli, qu'est-ce qui n'a pas marché, et tu réalises, c'est en ce moment que tu as le plan B, tu vois, tu te dis, ah si j'avais vraiment dit ça à la place de ça, peut-être que j'allais être là. Et c'est en ce moment, moi personnellement, c'était en ce moment que je me disais, ok, si j'avais vraiment joué le jeu, si j'étais vraiment pas moi, si j'avais pas été sincère et moi-même, si j'avais joué le jeu de la fille parce que je sais que j'ai un caractère. Si je veux jouer à un jeu, je peux jouer à un jeu. Donc, tu te dis, si seulement je l'avais fait, j'allais pas sortir. Ouais. C'est ça, des si. Oui, il y a beaucoup de si. Jusqu'à tu pleures, tes yeux deviennent rouges. Ouais.
Mais C'est à ce je- moment que le sommeil est bon. Mais comment tu vois, c'est vrai, tu vas bien dormir. Après toute Ouais. l'émotion, tu vois, tu es contente, vous voyez des nouveaux trucs. Il y a le truc, tu vois, c'est beaucoup d'énergie, hein, tu vois, le fait d'être en compétition avec d'autres femmes, tu vois, elle le rapproche, tu vois. Et puis ça n'aide pas le fait que il va être proche d'une fille, et puis il va être proche de l'autre, il va donner rose directement dans le premier date, dans un date, quoi, avec une fille. Toi, il t'a pas donné, tu vas dire, mais attends, qu'est-ce qui s'y passe? Émotionnellement, ça devait pas être facile. Oui, c'était pas du tout facile. Mais plus on avançait, plus on s'habituait. Bon, essayait de s'habituer. Genre, on savait comment ça marchait. Donc, ça nous faisait moins mal. Parce que la première semaine, les 2 premières semaines, c'était vraiment un peu. Tout le monde ne savait pas, on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, ça nous piquait plus. Ouais. Quand une rentre avec la rose, on se dit, ah, mais pourquoi elle a gagné la rose? Et après, quand on s'habitue, on se dit déjà, elle peut bien l'avoir, donc elle a eu, c'est bon. C'est pas la fin du monde. Ouais. Je sais que tu as fait une prédiction pendant l'émission qui m'a plu. Il y a la fille là qui a fait une peinture, je sais pas, c'est quoi son nom? Lise Emmanuel. Hein? Lise Emmanuel. Voilà, ils ont fait la peinture ensemble. Tu as dit, elle a eu son date, tout ça là. Mais c'est là-bas, elle va gâter, quoi, tu vois. Quand elle part là-bas. Elle va te taper poteau. Il est parti. Et puis c'est ça, quoi. Le fait je sais pas, c'est une sorte d'accusation ou bien elle était un peu agressive. C'est elle qui a même gâché son truc, quoi, tu vois. Mais il y a les. En fait, c'est ça que j'ai dit. Moi, quand je pense quelque chose, et tout le monde a les mêmes, a la même compréhension hein, en ce moment, parce que tout le monde comprend tout le monde, vu qu'on vit dans la même maison, ta personnalité, tout le monde connaît ta personnalité, donc on sait comment tu es, on sait comment tu vas réagir. Mais je pense que j'étais la seule qui disait les choses vraiment en live. Quand je pense quelque chose, je le disais. Mais tu sais pourquoi ils faisaient ça? Ça s'appelle PR, quoi, Public Relationship. Tu vois, ils essaient de. Tu vois, quand tu vois quelque chose, même quand tu vas dire ça, il y a une manière de dire ça, quoi. Tu peux dire, ouais, je l'aimais pas, quoi, c'était une connasse. Mais bon, comme elle va partir, elle va me manquer quand même. Donc quand tu fais ça, les gens vont dire, ok, bon, ouais, c'est vrai, elle a dit ça, mais en même temps, finalement, avant qu'elle parte, elle a été gentille, quoi. C'est le seul truc, là, quoi, tu vois, que les gens. Mais toi, quand tu es venu, tu t'en fous, quoi. Tu vas, oui, tu vas partir à la maison, bye bye. C'est ça, quoi. Mais si j'ai pas envie de dire quelque chose, je vais pas dire juste pour que les autres se sentent bien. Ouais. Quand je m'en fous, je dis que je m'en fous. Quand quelque chose me touche, je dis que ça me touche. Ouais. C'était ça qui était fascinant, quoi. Tu vois, maintenant, pourquoi il va dire ça? Il faut dire. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été bien, mais bon, quand il va partir là. Ah. Mais déjà là-bas, je pense que c'était plus de l'hypocrisie parce que tout le monde, si tu veux pas que l'autre parte, ça veut dire que toi, tu peux partir. Est-ce que tu es prête à quitter la maison à la place de l'autre? Non. Nous, on voulait juste sauver notre peau. Donc, à quel moment je vais venir dire... Certes, j'ai pleuré plusieurs fois les 2 premières semaines, celles qui sont parties. Je m'entendais bien avec elles, mais elles sont parties. J'ai eu des larmes, elles allaient me manquer. Mais si c'était à refaire et qu'on me dise, tu préfères qu'elle reste et que toi tu partes à sa place, mais je ne vais pas le faire. Donc, les autres, j'avais pas de lien avec elles au moment où elles partaient. Mais qu'elles partent, elles pouvaient bien partir, moi je m'en fous. Ouais. C'était même un plus pour moi parce que je sais qu'il y a une qui est partie, moi je suis pas partie, donc c'est un souci de moi. Ouais. Moi c'était dans cette optique que je répondais. Mais apparemment ça plaisait pas à tout le monde. Ouais. Et puis tu fais toute l'histoire de confiance, tout ça là, et le fait d'être authentique, genre tu vas parler, dire ce que tu penses, tout ça là. Tu sais, les gens en vrai ils n'aiment pas ça. Hein. Tu vois, les gens ils aiment quand tu t'es fait toute petite, parce que tu vois, en quelque sorte, quand tu dis, tu vois, je suis confiante, tout ça là, les gens n'aiment pas, quoi. Elle là, elle est arrogante. J'espère qu'il a elle est arrogante, elle est, comment on appelle ça? Hautaine, non, non. On m'a dit non, la surnoise. Ah, ok, ouais. La fille qui parle mal, qui a trop confiance en elle, qui pense que tout tourne autour d'elle. Mais moi, dans mon monde, tout tourne autour de moi. Bien sûr, c'est moi avant quelqu'un. Ouais. Maintenant, comment on appelle ça là? Tu sais, il y a des théories, quoi, parce que tu as fait, comment on appelle ça? Tu vois, tu as trouvé la rose. La rose. Maintenant, les gens ont dit, c'est sûr, c'est elle qui a gagné. Parce qu'avant, il n'y en avait pas la rose. Mais j'ai gagné aussi. Ah ouais, bon, tu as gagné beaucoup de choses, ouais, mais pas d'émission, quoi. Genre, tu vas pas les trouver. Même l'émission, dans un autre sens, je l'ai gagné. C'est vrai, c'est toi qui. C'est comme toi, c'est toi le personnage principal, quoi, en vrai. Tu sais que sûr, je l'ai gagné. Ça revient à moi. Ça me revient.
Ouais, non, bon, tout le monde a gagné, je pense. Oui, tout le monde a gagné, ça veut dire que tout le monde pouvait se tatouer la rose. Mais moi, j'ai décidé de me tatouer la rose, donc je peux bien Si le tu as faire. décidé, c'est ton émission, c'est pas tes trucs de confiance, là. Non, je sais ce que j'ai foutu là-bas. Donc, si par exemple c'était un mauvais souvenir pour moi, j'allais jamais le faire. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on va jamais venir se tatouer un mauvais souvenir. C'était une belle expérience pour moi. C'était un beau souvenir. Et je me suis dit pourquoi ne pas me tatouer la rose. Ouais, en plus, c'est une grande étape quoi, de la vie. Tu vois. Mhm. Tu n'es plus la même, quoi, tu vois. Quand tu es parti, maintenant, là, c'est des choses différentes maintenant. Tu te sens différente? Non. Tu te sens pas différente? Sur les réseaux, je me sens différente, mais dans la vie réelle, je suis celle que j'ai toujours été. Tu es sûr? Tu vois pas les gens comme... Pas du tout. Pas du tout. Ok, j'espère que ça va rester comme ça. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment... Genre, quand on pense, quoi, tu vois, comment là, c'est ce qui s'est vraiment passé, quoi. C'est difficile de voir combien ça a touché les gens, quoi. Tu vois, la discussion, tu vois, les gens parlent de ça tout le temps, tout le temps. Les gens sont investis, quoi. Maintenant, est-ce que toi, tu as des regrets par rapport à ça? Par rapport à ce qui s'est passé, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pouvais changer? Si tu peux changer, tu vas changer. Non, je ne regrette rien. Et non, je regrette rien. Mais si même au cas où, disons que je devais changer quelque chose, peut-être ça allait être ma gentillesse dans l'émission. Ouais. Parce que j'ai été vraiment gentille avec les filles. Avec les filles, tu vois, mon entourage, c'est quoi? C'est quelques filles, mais j'ai été vraiment gentille. Et maintenant, je me dis que ça se retourne contre moi. Ces mêmes filles avec qui j'étais gentille, elles essaient de me cracher dans le dos. Mais c'est pas grave. Mais je comprends pas. Moi, je voulais que tu augmentes tes gentillesses. Toi, tu voulais diminuer les gentillesses. Oui, non, en fait, pas devant la caméra, mais dans la chambre ou bien dans les couloirs. Ok. Oui. Ah, d'accord, ça c'est personnel, quoi, tu vois, entre Oui. vous, quoi, tu veux dire. Oui. Ah ouais, ça je comprends. C'est ce que je dis. Ouais. Si c'était à le faire, j'allais être la fille qui est venue pour une compétition. Mais Ouais. j'ai pas été la fille qui était venue pour une... Et on m'a même reproché ça. Je pense, même Joël, il m'a reproché ça. Il m'a dit, toi, tu es venu pour une compétition, mais tu es plus focalisé sur tes amitiés. Ouais. Parce que j'étais vraiment gentille avec les filles avec qui j'étais. Ouais. Et ça, tu regrettes ça? Je regrette pas parce que j'ai été vraiment... Ouais, non, Au moins, c'est vrai, il faut jamais regretter Oui, la gentillesse. je regrette pas, mais au cas où même on m'imposait de changer quelque chose, c'était la gentillesse que j'allais changer. Ouais. Non, c'est bien de rester gentil. Ouais. Ouais. C'est nigérien, ça, gentil. C'est bien de rester gentil, mais pas avec tout le monde. Hmm. Quand tu es gentil, on te prend pour un con. Mais et pourtant, c'est le con qui n'est pas gentil. Hein. Attends, j'ai une autre bonne question, je pense. Maintenant, comment on appelle ça, Joël? Genre, par exemple, Joël, genre la relation avec lui. Est-ce que tu penses que comme si comme si c'était hors caméra, tout ça là, est-ce que ça allait coller, quoi, entre vous? Ça pouvait bien. Genre, Oui, hors parce que caméra. moi, en fait, c'était la caméra qui me dérangeait. Je peux pas venir devant, par exemple, toi, tu es devant moi, et puis tu me demandes, parle-moi de toi et moi. On connaissait de se draguer devant une caméra en sachant que derrière une caméra, il y a quelqu'un qui regarde. Par exemple, là, on a quelqu'un qui est juste là. Ouais. Je peux pas être sincère, genre, du côté amour sentimental, devant quelqu'un alors que ça doit être confidentiel. Et c'était ça qui était mon problème. Ouais. C'est ça, je me suis dit. Par exemple, même l'histoire de quand il t'a demandé, dis-moi quelque chose que tu aimes chez moi. Tu sais, moi, je dis, genre, à ce moment-là, peut-être c'était pas si profond, quoi. Tu essayais de rassembler comment on appelle ça, les Non, choses. en ce moment, c'était sincère. Tu es comme tu es. Quand j'ai dit tu es comme tu es, c'est dans le sens, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas qu'est-ce que j'aime vraiment chez toi, mais il y a quelque chose que j'aime chez toi. Ouais. Oui. Et c'était pour ne pas faire un long discours, tout ça. C'est pour ça que j'ai dit tu es comme tu es. Et quand je dis tu es comme tu es et que je te veux comme ça veut dire que tu es comme tu es, là, ça reste toujours dans mon concept. Donc, à ton avis, pourquoi il t'a pas donné la rose? Parce que je faisais pas trop d'efforts. On était dans une compétition, genre l'effort que chacune montre qu'elle est dans une compétition, se donner à fond, et moi je me donnais pas. Côté communication, je le faisais pas parce que comme je l'ai dit, je préfère que tu me découvres au fur et à mesure, pas que je vienne te faire un exposé sur moi.
Je peux pas le faire parce que c'est... Je me dis que moi, je suis comme ça. Et du deuxième point, j'étais un peu silencieuse. J'écoutais plus. Ouais. Oui, C'est je bien parlais pas d'écouter. beaucoup, mais j'écoutais plus. Ah ouais, revenons à ça. Les gens qui disent que j'ai rien dans la tête, mais quand on était au INSI, Ouais, le vieux là qui vous a oui, raconté l'histoire. oui, si j'étais bête, j'allais pas comprendre. Donc ça veut dire que l'intelligence est dans la tête. Ouais, mais genre, tu sais, c'est difficile de convaincre les gens que tu es Non, c'est ce intelligent. que je Parce dis. En que, fait, ça c'est juste un seul exemple. C'est ouais, juste l'exemple que je peux donner. Si j'étais vraiment bête, et je sais pas de dissuader les gens à, à se dire que je suis vraiment intelligente. Je m'en fous qu'on pense que je suis intelligente ou pas. Moi, je sais ce que je vaux. tu es sûr que tu t'en fous? Je te jure que je m'en fous. Non, 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 tu t'en fous pas. Parce que tu es en train d'expliquer, quoi. Non. Ah ouais. Tu es en train d'expliquer pour toi. Mais tu sais, quand je dis je m'en fous, c'est quand je dis que la façon de penser des gens. Ouais, ouais, ouais. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais je Ouais. donne juste un exemple qui est devant vous, mais que vous refusez d'accepter. Ouais, tu sais, les gens, ils sont visuels et puis quand ils n'ont pas la preuve eux-mêmes, tu vois, c'est difficile pour eux. Par exemple, moi, je sais que tu es gentil. N'est-ce pas? Parce que tu as été gentil avec moi, ma soeur, tu voulais te voir, tu vois, tu n'avais. Genre, tu pouvais dire non, j'ai pas le temps. Genre, tu es venu, tu lui as offert, comment on appelle ça, manicure, pédicure, tout ça là. Ouais. Et moi aussi, tu vois, je n'avais. Pourquoi tu as fait ça? Juste parce que tu voulais, genre, tu voulais être gentil. Donc, moi, j'ai la preuve que tu es gentil, n'est-ce pas? Mais eux, est-ce qu'ils savent que tu es gentil? Ils ont vu ce qu'ils ont vu, quoi. C'est une perception, quoi. Oui. Et puis maintenant, pourquoi on appelle ça, genre, tu vois, il a posé une question, tu n'as pas pu répondre comme il voulait. Donc, ouais, ils vont dire non, non, non. Parce que tu sais, ça, c'est un truc que les gens ont dans la tête. C'était pour confirmer ça, quoi. Ouais, les femmes jolies, elles font même pas d'efforts, quoi, tu vois. Ils ont rien dans la tête, quoi, tu vois. Maintenant, peut-être les gens qui sont moches, Mais ils ont beaucoup de choses dans la tête. Ils ont la confirmation. Ils ont rien dans la Mais tête. ne pas faire d'efforts ne veut pas dire qu'on est con. Non, non. Ne pas faire d'efforts, c'est pas ça veut dire que tu as un potentiel, mais tu veux pas le faire parce que tu as la flemme de le faire. Ouais. Ouais. Mais pourquoi toi tu n'as pas fait d'effort? C'est quoi? C'est parce que tu l'aimes pas? Parce que c'était ça. Moi j'ai vu sa vidéo. Pratiquement ce qu'il voulait dire, c'est que la raison pour laquelle il n'a pas choisi Nadia, c'est parce que Nadia, elle parle quand elle veut. Hein. Elle n'est pas timide. Mais quand tu dis pas pourquoi tu n'aimes pas une personne, ça veut dire que, tu vois, il insinuait que tu l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu allais lui dire ce que tu aimais chez lui. Je te mets la vidéo, tu vas voir. Non, ça va. Ok. Euh, Est-ce que tu as vu ça? mais j'ai vu ça, ouais. Mais genre, tu penses quoi de ça? De l'idée que tu l'aimais pas, c'est pour cela que tu n'as pas suivi. Si tu l'aimais vraiment, tu allais lui dire. Mais je l'avais bien dit, je l'ai toujours dit, même dans l'émission, quand on faisait le truc d'action ou vérité. Il y avait une fille qui m'a demandé est-ce que tu aimes Joël? J'ai dit je l'aime pas, mais il m'attire. Je peux pas venir aimer quelqu'un comme Ouais. en un claquement de doigts. Donc, du fait de dire que je l'aimais pas, oui, je l'aimais pas. Ouais, tu vois, donc c'est ça, je t'ai dit, le petit effort là, quoi, supplémentaire. Parce que, tu vois, lui, dans sa Et tête. personne ne l'aimait dans l'émission. Mais Ouais, elle ouais, faisait ouais. elle faisait plus comment on appelle ça, d'efforts que moi. Parce qu'elles étaient vraiment dans l'optique de gagner, de marquer des points. Et moi, en fait, moi, j'ai pas besoin de parler pour passer les messages. S'il m'a gardé jusqu'à la demi-finale, c'est parce qu'il me comprenait aussi. Il Ouais. arrivait à me comprendre, même dans le silence, il me comprenait. Ouais. Ouais. Non, moi, j'essaie d'analyser, quoi. Genre, toi, ce que tu as vu, quoi, la manière dont, dans tes six là, pourquoi tu n'as pas eu la rose. Parce que pour, dans ma tête, moi, c'est que, par exemple, il a peut-être quoi, genre 4 filles, ou je sais pas. C'était 3 filles. C'était 3 filles, quoi. Et toi? Il y avait d'autres 3 filles qui faisaient tout leur effort, quoi, tu vois, pour l'impressionner, tout ça, là. Et toi, il t'aime bien, mais tu fais pas ça, quoi. Donc, il va récompenser les autres, je pense. Mais par exemple, Graziella ne faisait pas d'efforts. Genre, elle était bien et elle était elle-même. En fait, Graziella, elle était elle-même, mais j'étais moi-même. Elle, je l'aime bien. Elle est sage, Oui. elle aussi. Elle est sage. Mais certes, on n'a pas la même façon de voir les choses. Elle est plus, on peut dire plus posée et plus, elle est trop dans le, tu vois, je vais pas dire ça pour pas qu'on prenne ça mal. Non. Tu peux dire ça en Hausa? Ça se traduit. Ouais, mais genre, tu vois, c'est. Non, Avant qu'il traduise ça, toi, on est. non, c'est pour dire que Graziella, elle est mère, c'est une maman, donc elle a plus de responsabilités. Je peux pas être comme elle. La façon dont elle voit les choses, je peux pas voir les choses de la même façon. Ce qui fait que la façon dont elle s'est comportée, c'était sage et c'était bien.
Mais moi, j'étais sage dans notre sens, de mon point de vue, qui était un peu contraire au sien. Ouais. Ouais. J'ai pas compris, mais. Non, tu n'as pas compris? Ouais. Non, je disais, Graziella, Elle est sage, ouais, je comprends. elle a été elle-même parce qu'elle elle a été vraie, parce qu'elle c'est une mère. Bon, en fonction de son statut social, quoi. Tu vois, Oui, elle, voilà. vrai. Donc, elle a été elle-même, et je me dis que c'est normal. Elle est une mère, donc il y a des trucs qu'elle veut pas que son enfant voit demain à la télé. Mais moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, donc ce qui fait que je peux bien venir faire des bisous devant à la télé, et ça passe pour moi. Ah, c'est vrai, elle. Oui. Ouais. Elle n'a pas fait. Donc, c'est ce qui fait que. Donc, elle a pas trop. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop investi. Elle s'était pas trop investie de ce côté. Et moi, je me suis pas trop investie du côté de l'expression. Ouais, Donc, on avait un truc en commun. On n'était pas trop investis. Ouais. Mais sinon, par exemple, Stéphane, elle était à fond. Hein. Elle était vraiment à fond. Elle était, elle était, voilà, elle était venue faire une compétition, quoi. Ouais. Je pense que c'est toi, elle et Rian. Rian aussi, Rian, elle parle. Tu vois, elle fait pas la folle, mais c'est quelqu'un qui, quand tu causes avec elle, tu t'ennuies pas. Ouais, donc même elle de ce côté, elle a marqué ses points aussi. Ouais. Donc c'est normal qu'on les garde. Celle qui a fait beaucoup plus d'ambiance et celle à qui on reprochait rien, qui était Rian. Donc c'était normal, elles méritaient leur place à la finale. Mais à la fin, est-ce que tu voyais ça venir, le fait qu'il n'a pas choisi? À la fin de l'émission, tout le monde était là, on a fait des semaines, qui il va choisir? Moi, je pense que c'est grâce. Non, Nadia, non. Et puis il vient et dit, non, je ne choisis pas. Allez-y, vous faire. Pourquoi? Est-ce que tu as vu ça venir? Tu as vu ça venir? Ah, j'ai rien dit. Moi, je ne vais pas parler. Je vais parler, c'est bon. Tu as vu ça venir? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses, si on sait, ça va trop nous choquer, n'est-ce pas? Si on sait comment. Il y a des choses dans l'émission, que toi, tu sais, si nous, on sait, ça va nous choquer. Ce que vous avez vu à la télé, c'était ce qui s'est exactement passé, bien peut-être qu'il y a quelque chose qui n'ont pas été, que vous n'avez pas vu, comme ce que je dis dans la chambre, dans la cuisine, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas la production, quand on est en day off, quand on n'a personne, donc on vit ensemble aussi. Donc ça, vous ne pouvez pas voir ça et vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être qu'il y a des trucs qui se sont passés sans explication et vous ne pouvez pas comprendre. Ouais. Mais sinon, tout ce qui a un rapport avec la production, on vous a montré ce que vous devez voir. Ouais. Est-ce que si on éteint la caméra, tu vas tout me dire? Mais non. Tu vas rien dire? Non. Ok, d'accord. Moi aussi, je vais aller pleurer à la maison quand on passe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant, quoi. C'est cool, quoi, pour une première émission. Maintenant, c'est quoi tes projets futurs, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quoi? Après le bachelor, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je compte tout faire. Tout ce qui est bénéfique. Bénéfique comment? Genre, là, financièrement, tu veux dire? Genre, tout ce qui sera bien pour moi, pour mon image et pour mon compte aussi. Ouais. Tant que c'est bien, tant que je peux faire quelque chose, pourquoi ne pas essayer? Je vais essayer de nouvelles expériences et ouais. Donc venez à moi. Ça t'intéresse les films? Bien, tu vas Oui, ça m'intéresse. Il y a de bons réalisateurs au Niger, hein, c'est faisable. C'est une TV, ouais. Tu réalises aussi? Okay. Il fait des courts-métrages, de très bons courts-métrages. Et ça, je pense que ça reste quoi? Tu veux qu'on parle de Myriam? Oui. Myriam, donc toi, Myriam, c'est à travers elle que je te connais, quoi, parce que c'est ta grande sœur. Elle, comment elle a vécu ça? Ou bien tu peux pas dire? Non, comment elle a vécu ça? Elle a vécu ça comment? Pendant qu'elle regardait l'émission à la télé,
Non, ouais, pendant qu'elle... Même avant ça, quoi, tu vois, elle t'appelait, elle te disait que... Non, Myriam, c'est quelqu'un, en fait, la façon dont... Déjà, elle sait que ça a toujours été mon rêve. Ouais. Donc, chez moi, quand tu aimes quelque chose et on sait que c'est ce que tu aimes, on t'accompagne. Ouais. Oui, j'ai failli. Tu as failli être Miss Mais Niger. sinon, je le suis toujours. Peut-être si tu... J'ai pas failli, je suis toujours Miss Non, Niger. peut-être si tu as été Miss Niger, tu n'allais pas participer au Bachelor. Non, mais si j'avais été Miss Niger, peut-être que on allait dire que c'est à cause du titre Miss Niger que je suis là où je suis. C'est vrai. Ouais, mais au moins, aujourd'hui, je suis là à cause de moi-même, pas à cause de quelqu'un. À cause de toi et à cause des Canal+. Non, mais quand je dis à cause de moi, Ouais, non, moi, je comprends. c'est pas... Non, c'est pour Vanessa. Oui, c'est pas le titre qui m'a amené chez Canal aussi. Ouais, c'est cool. Et là, tu es trop connu. Genre, tu vois, quand tu es venu là, en bas, il y a quelqu'un qui t'a reconnu. Il m'a dit, c'est Nadia. Mais moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas pourquoi ça m'a choqué. Normalement, ça ne devait pas me choquer, non, parce que tu es connu. Peut-être c'est parce que c'est la première fois qu'on dit ça devant toi. Non, ma soeur te connaît, elle est fan de toi avant que tu sois. Mais juste le fait qu'il... Ah oui, le fait qu'on dise mon nom. Il a dit, c'est Nadia. Il était content quand j'ai dit, c'est elle. Tu vois, je la connais aussi. Mais rassure-moi qu'il y a beaucoup de trucs qui vont être coupés ici. Ouais, on va couper beaucoup de trucs. Non, tu vas voir. Quoi? On va couper. Comment? Non, j'ai dit, rassurez-moi qu'il y a beaucoup de parties qui vont être coupées. C'est ça, j'ai dit. Non, tu vas nous faire une liste de ce que tu veux. Non, c'est que sur ça, c'est trop long. Je me dis que pour Internet, c'est trop long, ça. Non, sur YouTube, c'est bon, c'est parfait. Mais sur Facebook, tout ça, là, les gigas et les mégas des gens vont finir. Hein. Non, tu sais, les gens ont envie d'écouter. Tu vois, les lives là que les gens font, ça beaucoup de mégas, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Sûrement, il y a des choses que tu as envie. Il y a des choses, il y a des conceptions que les gens ont que tu as envie de rectifier, j'imagine. Rectifier comment? Bon, comme au moins ça, je pense que ça va être coupé. Quoi? Par exemple, les gens, tu as la conception que les gens ont de toi, quoi. Que genre, tu penses que l'image qu'on a laissée de toi dans l'émission, ça ne t'a pas fait justice, quoi. Tu veux vraiment les gens sachent la manière dont tu as agi, voilà pourquoi. Je pense qu'on a un peu couvert la manière dont tes agissements, quoi, tu vois, pour qu'on comprenne, quoi, pourquoi. Sinon, tout est impeccable, non, n'est-ce pas? Oui. Si, moi, sachez que j'ai été moi du début à la fin. J'ai été moi-même. J'ai pas joué un jeu et j'ai pas été méchante. Si les gens pensent que j'ai été méchante, je vais pas m'excuser parce que. Tu les aimes? Déjà, c'était sincère. Est-ce que tu aimes les filles de franchement, je les aime. J'ai pas de souci avec elles. Ta préférée, c'est qui? J'ai pas de préféré. Sûr. Oui, j'ai pas de préféré, mais je m'entends avec certaines et je pense que je m'entends. Non. Je m'entends avec certaines, mais j'ai pas de problème avec les autres. C'est juste parce qu'on ne se parle pas. Mais aujourd'hui, je peux bien voir une candidate et je vais la saluer, je vais lui sourire. On n'a jamais eu de problème. Donc, je les aime toutes, mais ça ne veut pas dire que je vais mâcher mes mots. Quand je pense quelque chose, je vais le dire. Même demain. Ok. Mais attends, il y a un truc, genre, ça m'a trop intrigué, quoi. Je voulais savoir, quoi, comment tu voyais ça. Par exemple, toi, je suis sûr que, par exemple, comment tu n'as pas l'habitude de, voilà, quoi, tu vois, il y a beaucoup d'autres filles qui aiment un gars, genre, il parle avec d'autres filles et toi, tu es là, tu lui parles, tu veux attirer son attention. Tu n'as pas l'habitude, quoi, d'être dans cette position, non? Je me dis que nous toutes, on n'a pas l'habitude de faire ça. Moi et les 19 autres. Donc, c'est pas plutôt ça. C'est pas le fait de ne pas être habitué à courir derrière un homme qui a beaucoup de femmes. Non, mais je suis pas habituée à genre, essayer de faire la forceuse, la fille qui veut tellement plaire à un homme jusqu'à essayer de se créer, de faire des trucs... Genre inventer des mots, tout ça, là. Oui, faire des... C'est pas moi. Moi, je suis là, quand tu me parles, je te réponds et on cause. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si j'ai pas quelque chose... Si je me dis que c'est pas le moment de raconter une histoire sur moi, je vais pas le faire. Ouais. Parce que je pense que c'est... Tu vois, l'une des critiques, ce côté-là, c'était l'une des critiques du concept même, quoi, tu vois, des bachelors.
célibataire, c'est ça en français, Ouais. quoi. Tu vas choisir, mais ça, genre, rassembler plusieurs filles qui vont se battre pour un gars, quoi. Tu vois, il y en a qui ont pensé que c'était une sorte de. Ça dégrade un peu l'image de la femme, quoi. Tu vois, normalement, les femmes ne doivent pas faire ça, quoi. Ouais. Comment toi, tu Euh, vois ça? La femme, elle peut faire ce qu'elle veut. Je me dis que c'est pas mal parce qu'on on parle pas se prostituer là-bas, on parle pas faire les trucs mauvais. Ouais. On parle juste, déjà que c'est une émission. C'est un spectacle, quoi. Genre, c'est fait C'est un fait divertissement. pour mettre à la télé, bah, Oui, pour que non, les gens regardent. non, c'est fait pour téléviser quelque chose qui se passe dans la vie réelle, mais pas comme si euh, les filles, dans la vie réelle, il y a des hommes qui côtoient beaucoup de filles, Ouais, ouais, ouais. mais sans qu'elles le sachent. Mais nous, on était dans le concept, vous savez ce qui se passe, vous êtes là, mais il va choisir une. Donc, en fait, c'était un truc plus. C'est une sorte de fiction et réalité en même temps, Voilà, quoi, tu vois. c'est une série, en même temps une réalité. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu vois, tu vois beaucoup, tout le monde s'identifier dedans, quoi. Tu vois, par exemple, moi, quand je vois, je dis, voilà, cette fille-là, elle a dit ça. Si c'était moi, j'allais. Elle n'aura pas de rose. Celle-là, elle a dit ça, celle-là. Tu vois comment Ouais. tu te mets, quoi, dans le. Mais il y a truc beaucoup de filles qui sont en couple. En Peut-être, non, il y a pas dans l'émission, genre, dans la vie réelle, il y a des filles qui côtoient des hommes les hommes qui fréquentent peut-être 5 6 filles Ouais. dans leur dos. Mais c'est Ouais, juste parce qu'elle sait pas, donc elle est toujours confiante. Mais le jour qu'elle va savoir qu'il y a 6 filles après elle, elle sera c'est soit elle va quitter, si elle n'est pas si elle n'est pas contente, elle est jalouse, elle est vraiment jalouse, elle sera plus avec lui. C'est pour ça qu'on te demande, acceptes-tu ma rose? Si tu acceptes la rose, ça veut dire que tu acceptes de rester, poursuivre de poursuivre. l'émission, oui. Et Kahira Gataya, wallahi. Ouais, on va. Non, ce que j'ai dit là, je pense que c'est la fatigue qui m'a fait parler, donc il faut couper. Ouais, ouais, il va couper. Non, t'inquiète pas, ça va. Non, non, j'ai pas bien détaillé, donc je pense que c'est insensé. Ouais. Non, moi, je sais pas, je suivais, quoi. Je suis. Oui, toi tu as compris, mais sinon. Genre, il y a une dernière question que je voulais poser, quoi. Je voulais pas que tu partes sans que je pose la question. Tu vois, quand vous étiez parti avec Joël, quand il y avait l'histoire de. Bon, quand vous étiez deux, quoi, toi et Rian. Comment tu n'as pas dormi avec Rian? Normalement, vous êtes censés dormir ensemble, quoi. Maintenant, après, bon, selon l'émission, tu as dormi avec Joël. Yannick, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. C'est rien passé. Il s'est vraiment rien passé. Vous avez regardé les étoiles, vous avez dit. Non, C'est rien à beau. voir. Franchement, je sais plus quelle heure il était parce que il y avait pas de réseau là-bas. On n'avait pas de téléphone. Mhm. Et moi, mon téléphone était même rangé dans la valise. Vu qu'il n'y avait pas de réseau, j'avais rien à faire avec le téléphone. Et on était fatigués. On est rentré j'ai toqué et elle dormait apparemment. Elle n'a pas ouvert. Et à la réception, ils étaient plus là parce que les réceptionnistes, ils ont une villa à eux qui est de l'autre côté dans l'hôtel. Mhm. Donc je pouvais pas aller demander de clé vu qu'ils étaient pas là. Franchement, je sais pas quelle heure il était, mais il se faisait tard aussi. Donc il m'a proposé de venir passer la nuit avec lui, pourquoi pas. Quand je dis passer la nuit, dormir dans sa chambre. Ouais. Au début, je voulais pas parce que je me disais que c'est pas, ça serait un peu mal vu. Et en ce moment, j'ai même pas pensé aux téléspectateurs, j'ai plus pensé à la production. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le droit de se parler hors caméra, Joël et moi, et Joël et toutes les autres filles. On n'avait pas le droit de causer tant qu'il n'y a pas de la caméra qui est activée. Donc, Pour que ça soit toujours vrai, tu vois, pour que ça Donc, soit... s'il a envie de te parler, caméraman, viens. Non, on se parlait même pas. Donc, moi, je me disais, non, je veux pas, c'est interdit, donc je pense pas que c'est... Et après, on est resté dehors et finalement, je suis partie parce que j'étais fatiguée, il y avait beaucoup de moustiques. Si, j'ai les vidéos. Après, je vais te montrer des vidéos. J'ai eu beaucoup de piqûres parce que j'étais en maillot de bain et
j'ai eu beaucoup de piqûres de bêtes. Ouais. Je suis rentrée, quand on est rentré dans la chambre, je suis allée me doucher parce qu'à cause du chlore. Je me suis douchée, il m'a passé un pyjama à lui. J'ai porté et je me suis couchée. Certes, on a discuté un peu. Je sais plus, on a discuté de quoi. Après, pourquoi, si vous avez remarqué, dans le lendemain, tout le monde ne parlait pas parce qu'on s'était embrouillé avant de dormir. C'était pour ça, le lendemain, au petit déjeuner, personne ne parlait. Si j'avais passé une belle soirée, une belle nuit, j'allais pas venir être crispée. J'allais pas être crispée au moment du petit déjeuner. Il me parlait pas, je lui parlais pas parce que la veille, on s'est dit quelques trucs et il n'était pas content et moi, je n'étais pas contente aussi. Donc, il s'est retourné, il a continué, il a commencé à dormir et j'ai fait pareil aussi. Ok, je sais pas, c'est cool, merci pour la réponse. Je pense que ça reste un truc, quoi, tu vois, la partie où tu as parlé de, je sais pas, là où tu as parlé de ton enfance, comment tu vois, tu as vécu des trucs, tout ça là. Oui, ça a été mal, le fait de parler de mon enfance, de mon adolescence, ça a été mal vu chez d'autres, mais je vois pas, en fait, je comprends pas pourquoi les gens, ils veulent toujours voir les belles choses. Si on parle de télé-réalité, ça veut dire que vous devez vous attendre à à accepter mon passé aussi, à écouter mon passé. Mon passé, il peut être bien nickel, tout comme il peut être mauvais. Et j'ai raconté ce que j'ai eu à faire dans mon passé. Ça ne veut pas dire que vous allez venir me critiquer. Vous pouvez critiquer, mais vous ne pouvez pas changer mon passé. Et si j'ai décidé de raconter mon passé, ça veut dire que j'étais vraiment sincère de dire quelque chose de vrai. Je pouvais raconter que oui, tu sais, moi, ce que je t'ai pas raconté, j'ai l'habitude de faire des concours de Miss, j'ai l'habitude de faire ci, de faire ça, de montrer que les belles choses. Mais j'ai préféré raconter mon passé qui me dérangeait en ce moment. Ouais. Parce que si je dois, certes, aujourd'hui, je veux pas venir devant quelqu'un au premier rendez-vous lui dire, tu sais, mon passé est comme ça. Mais c'est parce qu'on était dans la télé. Je voulais pas quelques polémiques après. Est-ce que vous savez que Nadia du Bachelor que vous avez trouvé superbe, son passé était comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc j'ai anticipé pour raconter ce qui s'est passé. Comme ça, même s'il y a une photo qui va sortir demain avec un verre de je sais pas quoi, avec une coiffure rasée, le crâne rasé, au moins je l'ai avoué à la télé et devant tout le monde, j'ai dit j'ai eu un passé bizarre. Ouais. Et moi, c'était dans ce concept-là. Donc toi, tu étais, comment on appelle ça, livre ouvert, quoi. Tu as été honnête, quoi. Moi, du début à la fin, j'ai pas besoin de jurer, mais je peux vous garantir que j'ai été vraiment sincère du début à la fin. Il n'y a pas un passage de moi qu'on peut montrer demain, là où j'ai menti. J'ai été vraiment vrai. Ouais, c'était cool. Vraiment vrai, hein, vraiment. Ouais, c'était cool. Donc maintenant, si on veut te chercher, quoi, tu vois, après, quoi, là, tu vois, par exemple, si les gens regardent ce podcast, quoi, c'est quoi? C'est ton Instagram, ton TikTok? Mon Instagram, c'est ayam.nadiamas et mon Facebook, c'est nadiamas. Mon TikTok, c'est moi-Nadia. Quoi encore? Mon Snap, c'est didi.gomez33. Ouais. On va mettre, tu vois, on va faire des captures d'écran, quoi, si possible. Comme ça, on va poster, les gens vont encore partir. Ouais. Maintenant, comment on appelle ça? Tu sais, pour finir, maintenant, tu sais, les réseaux sociaux... Comment? Pourquoi tu as mis moi sur TikTok? Parce que il y a beaucoup de comptes. Sur TikTok, j'ai mis moi Nadia, moi-Nadia, parce que j'avais mon compte personnel avant même l'émission, donc je l'ai gardé. Quand les gens ont essayé de m'ajouter, j'ai gardé le même. C'était Nadiamas. Mais il y a eu beaucoup de comptes, beaucoup de faux comptes, beaucoup de gens qui se font passer pour moi et ils sont allés signaler mon vrai compte parce que je faisais pas beaucoup de posts. Ils ont signalé le vrai compte pour qu'ils gardent eux mon nom. Oui, il y a même des pages actuellement sur
sur, comment on appelle ça, TikTok. Il y a une page qui a plus de 200 000 abonnés, hein. Comme quoi c'est moi. Abonné juste. Ouais. Ah oui, mais bon, là, quand ils ont banni mon compte, c'était en novembre, je crois. En novembre, j'ai fait un nouveau TikTok. Mais tu peux faire appel, non? Tu veux leur dire, oh les gars, vous êtes trompés, c'est mon compte. Non, j'ai signalé les autres. Genre, sur mon Facebook, mon Instagram et mon Snap, j'ai fait des posts pour dire que j'ai pas de compte TikTok. Et dès que j'ai créé le nouveau compte, j'ai signalé de tous les côtés que c'est que celui-là qui est le mien. Ouais. Voilà, c'est cool. Après, on va faire un TikTok ensemble, comme ça, tu vas voir c'est le vrai. Bien sûr. On va voir c'est le vrai truc. Ah oui, moi, le mois Nadia, c'est... En fait, j'ai traduit ça en français parce que j'ai une habitude de parler en Hausa. À chaque fois, c'est un petit oui, ni ça, ni. Donc, j'ai juste traduit et j'ai gardé le mot Nadia. Thank you very much. Merci à toi aussi.